Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La campagne électorale officielle s'est terminée hier vendredi et soir ici en Côte d'Ivoire pour le premier tour de l'élection présidentielle de demain dimanche. 7 candidats briquent la magistrature suprême, mais rappelons qu'ils étaient 10 candidats en course. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier vendredi une délégation d'anciens chefs d'État et de gouvernement au menu de la rencontre d'élection présidentielle de demain dimanche. Il souhaite que l'élection se déroule dans des conditions apaisées. Hier vendredi, la CEI a organisé une conférence de presse pour faire la lumière sur les accusations portées par le désormais ex-candidat Bani Konan Charles. Il a affirmé avoir décelé des doublons sur la liste électorale de 2015. Gervais Koulibaly, le deuxième vice-président de la CEI, a expliqué à la presse que les preuves fournies par l'ex-candidat ne sont pas suffisantes. Les Ivoiriens votent demain pour élire leur nouveau président. La représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïcha Toumenda Edo, souhaite que cette élection se déroule dans un esprit apaisé et démocratique. Je voudrais féliciter le peuple ivoirien pour le bon déroulement de la campagne électorale qui, indéniablement, s'est tenue dans le calme et la sérénité. Je voudrais exhorter les Ivoiriens à continuer sur la même lancée en ce qui concerne les opérations électorales et souhaiter que chaque Ivoirien, que chaque électeur et chaque électrice puisse exercer librement son droit de vote. Je voudrais également souhaiter que les opérations électorales se déroulent dans le calme, dans la sérénité, dans le respect des lois et règlements de la République. Je suis convaincu que le peuple ivoirien saura encore une fois mettre en avant l'intérêt général, le respect des principes démocratiques pendant et après le scrutin du 25 octobre prochain. La CEDEAO déploie une mission d'observation pour l'élection présidentielle de demain. Cette mission conduite par l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, veut s'assurer du bon déroulement de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ces 120 observateurs seront déployés dans toutes les régions du pays à l'effet de superviser et de suivre toutes les opérations préélectorales, électorales et post-électorales. Cette mission d'observation portera sur la régularité, la transparence, l'équité et le bon déroulement de la présidentielle. Pour y arriver, les observateurs ont été instruits sur leur feuille de route. Les observateurs ont été informés de leur mandat et de ce en quoi il consiste exactement. Et nous allons assister à la présentation de la situation du pays et aussi de la situation sécuritaire et aussi informer les observateurs comment conduire cette observation afin de garantir une observation efficace des élections. À l'issue du scrutin, la mission d'observation électorale de la CEDEAO exprimera son opinion sur les conditions de déroulement du vote. Au besoin, elle formulera des recommandations à l'endroit des différentes parties prenantes au processus électoral. Les observateurs seront appuyés par une équipe d'assistance technique de la commission de la CEDEAO, pilotée par son président, Kadri Désiré Ouedraogo. Élection présidentielle, on en parle toujours. Le programme national de cohésion sociale invite l'ensemble des Ivoiriens à une élection apaisée. Pareil pour le roi de l'Indéné, Nana Bouakwasi III. Il invite la population de sa région à aller voter dans la quiétude. Et puis ce communiqué, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a l'honneur de porter à la connaissance de l'opinion publique que dans le cadre de l'hommage aux victimes de la bousculade de Mina en Arabie Saoudite lors de l'édition 2015 du Hajj, le président de la République déclare ce samedi 24 octobre jour de deuil national. Ce jour de deuil national n'est pas férié, mais marqué par la mise en berne des drapeaux sur toute l'étendue du territoire
nationales et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. Et à l'étranger, une série d'attentats suicides a secoué le nord-est du Nigeria. Hier vendredi, 2 mosquées ont été attaquées au moment des prières du vendredi à Maïdougouri, dans l'état du Borno, et à Yola, dans l'Amadoua. Le bilan provisoire fait état d'au moins 55 morts et plus d'une centaine de blessés. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.